Suku lona, bakoroni lona, obrada ni jasida. Connectez-vous, je vais manger Adama Bitogbo avec le jumeau de Kofi Gado, Cissé Bakongo, les voleurs là, les amis de Draman Ouattara, tous des voleurs, et jamais ils sont inquiétés. Connectez-vous, il y a nettoyer les voleurs. Vous avez le courage de dire pour Guillaume Soro qui n'a pas volé. Ok, donc pour vous là, c'est vis-à-vis. On va parler. Carrefour, ni m'en faut gré et bonda là. Qu'on n'a qu'à pousser dans ma bouche comme ça là. J'ai nettoyé ça propre. Et puis il y a fouille. On est une fois. Et puis on met une fois. Afa Koulou, si on a yoyi. En tout cas, moi personnellement, il n'y a pas yoyi. Je ne connais pas pour les autres. J'ai nettoyé ça propre. Voilà. Ouattara là, il est né d'une femme. Moi aussi là, pareil. Il a un père, j'ai un père. Si c'est Douaou là, nous tous on a Douaou. Vous croyez que quoi? Le gars il est en train de foutre la merde. Quand on va parler de ça, vous venez là, oui, faut pas parler comme ça. Qui a appris les gens? Qui a appris les gens à insulter les présidents? Lui, Draman, avec les armes. Vous pensez que quoi? Bonjour tonton. On est ensemble. Si quelqu'un ne devrait pas être insulté par les nordistes là, si quelqu'un qu'on ne devrait pas insulter, c'est Guillaume Kibafori Soro. Mais si vous avez le courage d'insulter Guillaume Soro là, mais moi je vais faire cadeau à qui? À qui il a fait cadeau? Moroshi. Cadeau là, j'ai mis croix dessus. J'ai mon féticheur qui est là. Dangereux. Lui-même là, son nom là, dans son village là, on l'appelle Dangereux Man. Vieux Brodou. Partagez la vidéo là et puis on va avancer. On est ensemble. Les gens ont peur, mais moi j'ai pas peur. C'est pourquoi j'ai dit à Tidjam Djam, il n'a qu'à se retirer. Ça là c'est entre nous les Ivoiriens. Voilà. Mon téléphone là il est automatique. Quand j'écris sur lui comme ça là, on va comment dire. Non, pas la épreuve. On ne vient pas s'asseoir pour piailler, pour dire oui, oui. Non. Moi, Amira Blindé, quand il parle là, quand il fait vidéo là, je montre preuve. Voilà. Jamais les Ivoiriens ont crié, ils ont crié le nom de Guillaume Soro un jour pour dire voleur, voleur. Si c'est pas qu'on va détourner de l'argent. Et puis lui, toi, si c'est pas Congo là, tu vois, Ouattara là, de la manière il a utilisé Guillaume Soro, tu penses que là, il est bon là-bas. Où tu as été nommé là, c'était pour faire les sales boulots là. Ce monsieur là, il a toujours pris la main des gens pour faire les sales boulots. Il t'a nommé que le quoi de district d'Abidjan là. C'est pour rendre les gens malheureux. Et tu penses que tu as eu un bon poste comme ça. Vous allez rendre compte un jour. Wallahi Bilay, vous allez rendre compte un jour en Côte d'Ivoire. Un pouvoir n'est jamais éternel. Parce que toi, Ouattara là, si on avait eu peur là, jamais tu allais devenir président. C'est parce qu'il y a eu des gens comme nous.
au moment de ta rébellion là, qui ont donné leur poitrine qu'aujourd'hui toi tu es président. Donc on est prêt pour Guillaume Soro aujourd'hui. On va aller jusqu'au bout. Kito et Mouna. Pourquoi on te laisse? Tu es mieux que qui? Il y a Ika Fizani. En plus tu mens, oui à fort. Donc on va commencer la vidéo. Tonton, pardon, il faut quitter mon live, s'il te plaît. Voilà, je t'aime beaucoup. Je sais que tu es inquiet pour moi, mais il faut quitter parce que je vais dire. Et puis voilà, les mercons qui appellent mon tonton là pour dire que ouais, que j'ai fait vidéo, c'est rentré, c'est sorti. À vous tous, hein, tous ceux qui appellent mon oncle pour lui dire qu'il y a chez nous là, nous on a la liberté. Mon oncle même il le sait. Nous là, on fait ce qu'on veut, mais il faut pas voler, il faut pas tuer. Chez nous, là, c'est comme ça. Nous, on se respecte. Donc, arrêtez d'appeler. Si mon oncle, là, il devrait, c'est quelqu'un, il m'aime beaucoup. Il devrait me soutenir. Mon oncle, là, il devrait. Mais comme lui, il a déjà fait son choix, là, il sait que moi aussi, là, j'ai fait mon choix, là. Donc, il ne s'appuie pas sur moi pour dire non, il faut arrêter. Donc, quand vous l'appelez comme ça, là, je sais que c'est que vous dites à mon oncle. Non, ton petit frère, il se met en danger. Ton petit frère, qui est en danger? Est-ce que quelqu'un est en danger plus que vous? Est-ce que quelqu'un il est en danger plus? Ni moi, quand il y a tout dans qui bien. Il y en a un bébé mani. Vos mères comme vous tous ceux qui appellent mon oncle pour lui dire ouais ton frère a fait ça, ton neveu a fait ça, ton neveu. Appelle tous ceux qui l'appellent. Laissez-moi en paix. J'ai pas besoin de vous. Dans l'affaire de politique là, j'ai pas besoin de vous. Et c'est pas vous qui allez me dire de faire ce que vous voulez. Donc moi, il n'est qu'à laisser pour moi. Et puis je vais prendre pour vous. Mais vous êtes malade. Quand vos imbéciles là sortent là, pour insulter Guillaume là, avec Mano là. Donc maintenant moi là, et puis je vous dis, hein, aujourd'hui là, j'ai changé. 2024, j'ai changé. Quelqu'un soit il insulte Guillaume Soro là, j'insulte Alassane Ouattara. Ça c'est clair et net. Vous avez votre patron, de la manière vous le respectez là, nous on a nos patrons, nous on le respecte comme ça, ça fait un. Et puis de deux, si je fais mes vidéos TikTok, quelqu'un vient insulter ma maman en commentaire, parce que les commentaires de TikTok ne restent pas. Pareil, la vidéo même ne reste pas. Donc, je ne vais pas répondre. Mais, il y a d'autres qui ont le courage souvent qui montent sur mon live, venir insulter ma maman. Ta maman est comme ça. Tous ceux qui vont le faire maintenant, là, je vais retourner ces injures-là à la maman d'Alassane Ouattara, là où elle se trouve là. Elle va recevoir mon message. Tu montes sur mon live, tu fais demande, je te prends, et puis tu vas venir insulter moi, ma maman, devant les gens, et puis il me thème, Ninka, c'est que je suis un bâtard. Il faut qu'on soit clair. Hein. Il faut qu'on... Eh non, joli garçon. Alors, vous aussi là, vous commentez, au lieu de parler de ma beauté, on a trouvé donc, on dirait qu'il a dormi dans la neige. Donc essayez demain. C'est ton papa là qui est alphabète. Ta mère compte tous les jours. Ça veut dire vos régions là, vos maires qu'on là-bas, vous tous, à commencer par le préfet, appelez tout, vos autorités là, jusqu'en bas, mercon. Donc écrivez d'abord, dites à Amiral ton nouveau style là, ça gare, là comme ça on va avancer. Lamfmbro, merci beaucoup. Voilà. On est là, faut y que faut y. Parlez d'abord, commentez d'abord ma beauté avant que je rentre dans le vif du sujet. Jokok, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Voilà. Ah, Blené. moi, il m'en fout. C'est ça qui vous fait mal. Il dit quoi? Ta mère con. Quand on insultait le père, Kokwa Ibé le mignon là, ta mère con, toi-même d'abord là, avant d'arriver sur Draman là. Quand on insultait le père, la mère, Agbagbo Laurent ici là. Il n'y a pas un vieux du Nord qui s'est levé pour dire non, Demsenou, Abemike là, c'est pas bon. Babouda, imbécile là. Viens encore. Coco va dire que tu insultes quelqu'un, bajou là, imbécile là. Merci beaucoup, général le duc Soro. Femme, merci beaucoup. Ah, ok. Quand on me dit que je suis joli. Et puis je suis joli. C'est pas compliqué. Avoir beauté là, c'est pas... Merci beaucoup, merci à tous. Joli garçon. Il Mali Ouroké, Douaoudé, il n'y a pas l'homme. On est dedans. Et puis on testera, on va peur de quoi. Surtout quand on est beau là, on n'a pas le droit à la peur. Bon, on va écouter une vidéo ici. Si c'est...
Adama Bitogo, le voleur, le soi-disant président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, qui gère aujourd'hui le passeport ivoirien. À un moment, c'est NCI qui a publié, ce n'est pas nous. Ta mère, là, si tu parles beaucoup, là, je vais te bloquer. Babouda, imbécile, là, fils de trou du cul, là. Mercon, vous avez insulté ma mère. Maintenant, il ne fait plus cadeau. Tu viens t'insulter ma mère, et puis à foyer. On dit il y a eu plus de 6000 personnes. Attendez, je vais aller chercher ça d'abord sur le truc parce qu'il faut parler à l'épreuve. Je vais chercher ça. Il y a Masro. Bon, lui là, je l'aime. Mais je vais d'abord... Ah, blindé. C'est quoi même? Voilà, fraude. Passeport ivoirien. Ouais, tout ça là, il n'est pas inquiété. Alors, on va chercher la vidéo. Je vois ça. Non, c'est pas ça. Côte d'Ivoire, plusieurs hommes d'affaires libanais accusés d'obtention frauduleuse de la nationalité ivoirienne et de manipulation des passeports ont été interpellés à Abidjan. Selon Jeune Afrique, qui rapporte les faits, l'un des principaux suspects dans cette affaire est AB et le PDG d'une entreprise locale qui jouit d'une forte notoriété dans le pays. Il est le directeur général des Plastica, une entreprise très en vue dont le gouvernement utilise l'image pour les campagnes promotionnelles sur l'investissement en Côte d'Ivoire. Okay. Son modèle de réussite. Donc, maintenant, on va aller écouter ce que Adama Bitogo a fait, déchets toxiques, passeport. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, hein. Parce que vous, aujourd'hui, là, vous n'avez pas le courage. Vous pensez que votre Draman, là, c'est un dieu. C'est quelqu'un, il n'est pas saint et il n'a jamais été saint. Votre Draman, là. Donc, on va écouter ici votre Chihuahua. C'est lui qui gueule, qui insulte aujourd'hui l'opposition, là. On va l'écouter. C'est qui dit d'Adama Bitogo. Dosso, bonjour. C'est qui dit d'Adama Bitogo. Votre numéro 1. On va l'écouter. Et après, on va aller écouter le jour, on va aller à l'université Félix Houphouët-Boigny, où les étudiants scandaient le nom de Adama Bitogo, de Cissé Bakongo aujourd'hui, qui est en train de rendre les Ivoiriens malheureux pour un événement de 1 mois, soit disant Cannes, qui est en train de casser tout aujourd'hui. Donc on va écouter d'abord Johnny Pacheco, votre patron, parce qu'on dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas d'eau jouer. Allons. C'est les employés maintenant qui vont rendre compte de leur patron. Lui, notre patron, il a fait ceci, j'ai un nom exemplaire. Mais on dit votre patron là, la part de l'État, il n'a pas versé ça à l'État. D'accord. Votre patron, c'est bien, vous voyez, M. Adama Bitogo. Voilà. Tous les marchés que l'État vous a donnés là, ça fait de vous aujourd'hui un homme d'affaires incontournable, un homme d'affaires très fort, n'est-ce pas? L'acquisition du premier marché depuis Babo Laurent avec des États. Okay. Aujourd'hui, d'autres marchés ont suivi. Ça fait de vous un homme fort. Voilà. Mais quand l'État vous fait fort, quand l'État vous fait du bien, vous en retour là, qu'est-ce que vous faites à l'État? Savadogo, salut. Vous en retour, la part de l'État, la donnez à l'État. La part de l'État, vous le mettez à l'État. Mais aujourd'hui, à cause de vous, c'est le président Ouattara que les opposants vont insulter. C'est le président Ouattara que tout le monde va venir indexer. Attends, c'est un voleur. Attends, a fait ceci. Non. On dit chez nous en Côte d'Ivoire, si tu as nommé voleur, nous on va t'appeler voleur. Alors, quand vous parlez du temps de Gbagbo Laurent, là, Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo, il était le président. Il n'était pas le ministre. Son petit frère là n'était pas le ministre de la Défense. Il n'avait pas un Kandia Kamara dans son gouvernement. Il n'avait pas un Sansa Kambiré comme ministre de la Justice. Il n'avait pas son petit frère qui était ministre des Affaires présidentielles. Il n'avait pas sa nièce qui gérait presque la moitié du pays.
Et la femme de Gbagbo ne volait pas, n'achetait pas, comme ce que vous êtes en train de faire à Boribana aujourd'hui. Vous voulez profiter de la canne. Sinon, l'image, c'est-à-dire l'image de Boribana comme ça, là, les étrangers qui vont venir là, eux, ils vont dire, même s'ils n'apprécient pas, ils ne vont pas dire, ah, Abidjan est dégueulasse. Ben, quand vous allez casser là, les débris là, quand ils vont voir là, mais ils vont dire, mais pourquoi il y a tout ce coin-là à Abidjan ici? Donc ça là, vous voulez profiter de la canne, c'est pourquoi tu as nommé Adama Bito, c'est pas Congo. Casser, et puis la femme d'Alassane va vendre ça, à bébé Minala. À bébé Namla. Donc vous voulez casser ça là, parce qu'il y a longtemps vous dénoncez le coin. Vous voulez casser, et puis vendre ça aux gens. À te faire qu'on les fait. Sinon, en moins d'une semaine là, vous ne pouvez pas casser et puis reconstruire en même temps. Les débris là vont rester. Vous ne pouvez pas casser et puis construire en même temps pour rendre le coin joli. C'est impossible. C'est impossible. Parce que vous voulez vendre. Sinon, ça là, ça est là il y a longtemps. Vous devrez commencer par ça. Le stade là ne se promenait pas en haut comme ça pour dire, ah, comme c'est au dernier moment, le stade là s'est posé ici, il y a Boribana à côté, donc allons on va casser Boribana. Ate qui a fait mon lumière, 4 ans, Sonia Ligou, qu'elle a son nous. Ah, t'as Juma volé, pipi volé. Bon, on va avancer. Moi là, je sais faire vidéo. Je sais trop, je connais mon boulot là, j'ai pas eu formation, mais c'est un don de Dieu. Nyena fable là, dans l'eau. Donc, prenez Awa, bouteille d'eau Awa là, prenez un cigare, parce qu'il n'y a pas vous faire cadeau. Alors. Non, c'est Ado le voleur. C'est Ado le voleur. On dit, le père du voleur, on l'appelle le papa du voleur. Si ton enfant s'appelle Adama là, et puis il vole là, le jour où tu passes là, ils vont dire, ah, le jeune qui vole là, Adama là, voici son papa. Donc un ministre est comme l'enfant du président, parce qu'il a été nommé par le président. Et ce n'est pas sa première fois. Bitogo aujourd'hui là, Bitogo a détourné l'argent des déchets toxiques. Mais Bitogo, il n'a jamais été en prison, c'est-à-dire ni être condamné. Bitogo, il en paie aujourd'hui, jusqu'à il est président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Montrez-moi un vol où Guillaume Soro a fait que Alassane Ouattara n'est pas dedans. Parce que vous allez me dire ici, ouais, BCAO. Mais BCAO là, Alassane Ouattara a condamné Gbagbo pour ça. Mais pourquoi il n'a pas condamné son ennemi juré, Guillaume Kibafori Soro? Parce qu'il sait s'il a volé là. Il sait si Guillaume a volé là. Et Ouattara sait où l'argent est parti. Ouattara sait où l'argent est parti. Sinon, si tu as condamné Gbagbo 20 ans pour problème de BCAO là, mais il devrait condamner Guillaume Soro. Mais pourquoi il n'a pas fait? À Kalon. D'après Alpha Blondy, le mauvais règlement là. Donc, quand il y a un maouroulon à Kalon, tu vois, qui a mouru le sinon, ma voix là, ça gamme même. Moi, Amira Blindé, j'ai pas besoin d'amour de quelqu'un. Si Dieu m'aime là, c'est l'essentiel, c'est suffisant. Moi, je m'en fous, hein. Oh, moi, je m'en fous, hein. Amira Blindé, moi, je suis pas nouchi, quoi. Sinon, il y a non, allons. Mais aujourd'hui, à cause de vous, c'est le président Ouattara que les opposants vont insulter. C'est le président Ouattara que tout le monde va venir indexer. Mais qui l'a nommé? Ado a fait ceci. Non, Bitogo est un voleur, pas Ado. Ah, d'accord. Bitogo est un voleur, c'est pas Ado le voleur. Le DG de l'ONSI est un voleur, c'est pas Ado le voleur. Ah, d'accord. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous appelle voleur, l'argent de l'État, là, remettez à l'État. Parce que ne donnez pas les arguments à l'opposition pour porter le coup de grâce et pour attaquer. Donc, Johnny n'est pas en train de dire ici que les accusations là sont fausses. Il est en train de confirmer que oui, c'est vrai, l'argent a été volé par quelqu'un qui a été proposé à l'Assemblée nationale par le chef de la transition ivoirienne, Alassane Draman Ouattara, qui a été président ou Bédié, paix à son âme, Gbagbo Laurent, PPACI, FPI de Afingue Samson allait voter à l'Assemblée nationale pour qu'il soit le nouveau président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'est pas en train de dire ici que non, c'est faux. Ce que l'opposition dit là, ce n'est pas vrai. Il dit qu'ils ont volé l'argent. Donc on est unanime dessus que voilà, le clan de Ouattara est voleur. Parce que eux-mêmes là sont les boyers. Et puis Alassane Ouattara, d'après Bédié, paix à son âme, on dit quand tu parles, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute.
de 365 milliards par an, 1 million pour la jeunesse chaque jour, 1 milliard pour la jeunesse chaque jour. Tu as sauté là-bas, tu es parti jusqu'à 1000 milliards en 2024 là. Il est combien million? Tu es comment? Il est dit là-bas. On dit que tu as été chauffeur de taxi aux États-Unis. Ça a vérifié. Puisqu'il a fait de la lune là. Pareil, les Américains, on les croyait tellement. A fait de la lune là, qu'ils ont été sur la lune là. Tout récemment là, Vladimir Poutine les a mis KO dans ça. Là, ils ont fait un robot qui, voilà, qui détecte les images, tout ça là. Quand ils ont posé les journalistes américains là, ils ont posé la question à Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Il a dit, je veux que vous mettez les images de la lune où vous êtes parti là. Je veux que vous mettez ça dans l'appareil là. Il va authentifier si c'est vrai. Ils ont mis l'appareil de Chanté, que l'image est truquée, que ce n'est pas original. Et la NASA a fait un communiqué en même temps. Non, les vraies images sont là, mais on l'a perdu. Et Kata Karoka, c'est comme quelqu'un. Bébé Sawas demain, il est venu à Paris. On n'a pas vu vidéo, on n'a rien vu. Il retourne à Abidjan, on dit, ouvre ton téléphone, on va voir les photos que tu as fait aux États-Unis. Il dit, non, il ne sait pas où j'ai mis, mais j'ai été en France. Tu peux croire ça? Donc, affaire des chauffeurs d'Alassane Ouattara, tout est faux sur lui. À partir du moment où le monsieur, il devient président en 2010-2020, c'est-à-dire de 2010 à 2020, et puis il a enlevé son nom Draman là-dedans, ça veut dire que tout ce qui est sur lui là est faux. Moi, je ne le crois pas. Affaire des taxis là, c'est pas vrai. Oui, allô, ben. Oui, allô. Alors, on va avancer dedans. Ne nous mettez pas nous en difficulté. Moi, je dis pas que je ne suis pas communicant de Bitogo, je ne suis pas communicant de quelqu'un. Moi, je parle pour le président Ouattara. Je ne dois pas quelque chose à quelqu'un parmi vous là. Je ne suis pas dans le bureau de quelqu'un et je ne suis jamais venu sur la toile ici pour vous demander l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Mon frère, il n'y a pas plus mendiant que toi. Et puis, c'est des choses qui font honte. Donc, je ne les fais jamais. Mais je dis, ne nous mettez pas dans des positions indélicates. Ne nous mettez pas dans des positions de faiblesse. Est-ce que ça, on peut défendre ça là? Non, vous ne pouvez pas. Non. Ça, là, c'est l'indéfendable. Donc, je demande ici à Bitogo où est passé l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut donner l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Merci, Bitogo doit être entendu. Voilà la réalité. Parce qu'il n'est pas un super homme. Il n'est pas au-dessus des lois ivoiriennes. C'est un citoyen comme tout autre. Donc, il se doit d'être entendu. Que l'État de Côte d'Ivoire lui demande où il a mis cet argent-là. Voilà la réalité, tout simplement. Et le DG de, comment on appelle ça, de l'ONSI, là, on doit le démettre de ses fonctions. Il faut faire un audit et puis on le démet de ses fonctions. Autant du fait ici. Il dit on le démet de ses fonctions, mais il ne part pas en prison. Vous voyez vos magouilles là? Guillaume Soro a pris 20 ans. Un président légalement élu en Côte d'Ivoire, comme de la manière Draman Ouattara a été élu en 2020 là. Gbagbo Laurent en 2000 là, il a été élu comme ça. Qui a acheté une maison de fonction. Après la fonction, la maison revenait à Guillaume Soro. Ouattara l'a condamné 20 ans. La maison là, sa valeur là, ça fait 1 milliard. Mais vous détournez c'est-à-dire des centaines de milliards aujourd'hui. Vous ne parlez pas de la justice. C'est-à-dire, on doit l'enlever. Et puis, il n'a qu'à aller s'asseoir comme Diaby Lassiné. Et puis, vous trouvez ça normal? Merci à Johnny. Parce que là, au moins, une fois dans ta vie, tu as été honnête. Tu ne viens pas mentir ici pour dire non, l'argent n'a pas été volé. Tu l'affirmes, tu confirmes et tu l'affirmes. L'argent a été volé. Alors, Bidogo, c'est pourquoi, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai pensé, j'ai dit, mais pourquoi dans les vidéos, on entend Bitogo voleur, et puis on entend aussi Bakongo voleur. Et puis vous voyez les noms là, Bitogo, Bakongo, c'est-à-dire des voleurs. C'est-à-dire Bitogo, Bakongo, Obeyeson. Nous sommes en politique. Ici, ce n'est pas la mosquée. À partir du moment, nous, on a été autorisé à insulter la mère de Gbagbo, bah nous, Ouattara doit dire Dieu merci. C'est lui qui a insulté sa mère là, c'est lui qui est là. Non, on n'insulte pas la mère. C'est qui il dit qui est faux là, c'est ce qu'on dit. Quand il dit là, qui va faire ça là, et puis il ne fait pas là. Mais si un règlement là, tu ne peux pas appeler Didier Drogba aujourd'hui règlement, parce qu'il est connu dans le foot. Tu ne peux pas appeler Alpha Blondy aujourd'hui footballeur, jamais de la vie. Donc quand quelqu'un il dit véridique là, en français on dit ah il est véridique.
Quand quelqu'un il ment, on dit c'est un menteur. Quand tu es trop fâché, tu dis menteur. Lui, c'est un menteur interplanétaire. C'est tout ce qu'on dit. Le monsieur avait promis 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Et il avait dit qu'il n'allait pas gouverner la Côte d'Ivoire avec sa famille. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, on voit. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Et puis, estimez-vous heureux. Quelqu'un de beau. C'est comme ça on dit non. Quelqu'un qui est joli, il vient vous dire la vérité. Et vous vous énervez. Non, blindé. Et puis, attendez, quand la beauté. Comment vous allez vous arranger pour des katire landeka? Mettons Fafro Kari. Ah oui. Ah d'ablade. Anye Joto Borola Kasson. Il n'y a pas plus malheureux que vous. Vous là, les supporters de Draman là, il n'y a pas plus malheureux que vous. En 2014-2015, votre journal là, c'est ça le journal là, qui avait titré Patriote là, une banque pour les militants, pas pour les Ivoiriens, une banque pour les militants du RHDP à Bangui Bémi. Est-ce que ça là c'est vrai ou bien c'est faux? Mais si c'est faux là, quand tu veux parler d'une manière là, tu dis, quand on te dit quelque chose qui est faux là, c'est-à-dire il a menti, vous avez menti. On a qu'à se dire la vérité. Donc on va finir avec Johnny ici, parce que lui déjà, On a vu le cas Djabi. Voilà, c'est venu dans ma tête. Vous savez, Ouattara n'aime pas quelqu'un c'est-à-dire dans son groupe. Quand les gens commencent à parler de quelqu'un dans le groupe d'Alassane Ouattara, il lui met bâton dans les roues. J'entends souvent dire, ah oui, on devrait remercier Alassane Ouattara parce que c'est lui qui gère tout dans le pays. Non, il pouvait mettre pied sur ça, mais s'il a laissé la Cour du compte à publier. Mais vous savez qu'Alassane Ouattara ne fait rien pour rien. Ça là, parce que Bitogo là, quand il a volé la mairie de Yopougon là, sur les NCI là, les gens disaient quoi? Non, il n'y a que la présidence qui le reste maintenant. Sinon, il a tout. Il a tout eu. Il est président de l'Assemblée nationale. Il est maire de la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, Yopougon. Donc, il lui reste maintenant la présidence. Et Bitogo est en train de faire ses jeux en bas, son jeu en bas, les calculs. Ouattara, c'est ça. Ouattara, c'est-à-dire, Mola, Ateken Loli, Albosa, Ala Loni Adama Lado. Donc, pour salir Adama Bitogo, avec ce problème-là, Bitogo ne peut plus candidater encore à la présidence. Ça, c'est fini. Bitogo ne peut plus. Voilà pourquoi il a levé le pied. Parce que quelqu'un qui dit qu'il va rendre un gouvernement, un pays ingouvernable. Parce que lui, il va être président. Donc lui, là, et puis qui a mis embargo sur médicaments en Côte d'Ivoire. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il peut? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ben, il s'est dit aujourd'hui, il est intouchable. Donc, il faut salir Adama Bitogo au profit de son petit frère. Mais Johnny, il est en train, par lui, il a été toujours utilisé. Ils sont en train de l'utiliser. Donc, il faut salir le monsieur. Adama Bitogo, toi-même, tu as ton cul, on dirait marteau, Diba marteau noir, là, vilain, là, moi, je suis Kanyang. Tu vas voir. Tu vas voir, tu apprendras. Au nord, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous au nord? Non, non, soyons sérieux. Qu'est-ce que Ouattara a fait pour nous au nord? À Mankono, là, Zakaria, c'est là-bas, Zakaria a fait son discours en 2023, en 2003, où il disait, mes parents, je vais m'adresser à vous en langue malinké. Ça, c'était à Mankono, chez moi, à Mankono. Bon, à Mankono, là, il y a quoi là-bas? Ils ont mis, si c'est pas Congo même a mis goudron. Arrivé dans mon village, là, il a coupé. Les 10 km de goudron qu'ils ont donné là. Si c'est pas Congo, arrivé dans mon village, là, là, il a coupé le goudron là. Et puis vous voulez voir qu'on parle? Avec fort. Volcania, el volcano. L'homme, eh, tu imaginez vous, ni net me cocaïne mina, non, tu mina chanike. Ni me drame, non, bro, de ce fait. Moi, je connais mon travail. Je maîtrise. Je connais David HKV. Je maîtrise. Il y a maîtriser et puis maîtriser. Moi, je maîtrise. Ah, il n'y a pas l'homme. Hein. Donc, on va avancer dans Johnny ici. Donc, c'est pour simplement salir
Adama Bitogo, que Ouattara a levé le pied pour que son petit frère là. Mais ton petit frère là, n'oublie pas, ce broco là, il gère. Ta milice là, c'est lui qui gère ça. Couper la tête de tous ces Alain là, ton petit frère là, il est dedans. Vous pensez, je n'ai qu'à avoir peur de quoi même. C'est ça là, je ne comprends pas. Moi, amiral, moi, je n'ai qu'à avoir peur de quoi. Mesra Mounien. Mais Alassane Ouattara, on t'a pas oublié, on t'attend toujours au Niger. Hein. Tu as dit que tu as bataillon blindé ou bien quoi là même là. Non. Ah, voilà. Il y a Charles qui dit, chez nous à Touba. Il a dit, même chez nous à Touba. Mais il n'y a rien. Au nord là, il n'y a rien. Autant de Gbagbo là, quand on traitait de tous les noms là, Gbagbo Laurent là, lui dans son temps là, la NACAD avait un prix. Les jeunes de ma région là, eux là, ils avaient commencé à replier sur le village. Aller cultiver l'anacade. Parce que l'anacade, le kilo de l'anacade là, était à 1000 et quelques, ou bien à 800 francs. Mais aujourd'hui là, l'anacade là, 75 francs. Faut donc y aller brûler, mettre le feu dedans, salut. Bonjour à tout le monde. Hein. Voilà, connais-moi, bonjour. Parce que moi là, j'ai changé. Quand moi, ma vidéo là, les gens m'ont dit, quand tu es concentré sur quelque chose, il faut rester dessus. Moi, j'ai touché un peu. C'est pourquoi j'ai dit, ma vidéo là, c'est Youyou, on appelle ça friperie. Bah, ni dans la Youyou là, il y a soulier dedans. Il y a soutien dedans. Tu peux même trouver cuillère dedans. Il y a chapeau dedans. Il y a lunettes dedans. Allez, c'est pour une font belle alors. Donc, quand j'ai fait vidéo là, donc considérez ma vidéo comme un friperie. Il y a tout dedans. J'ai touché à tout. Tout le monde a pour lui dedans ici. Il n'y a pas, Dikodougou, il dit même chez nous, Dikodougou. Non, il n'y a rien. Abi Sherif, il n'y a rien du tout. Faut il était. Parce que Ouattara n'a pas pris les armes pour Abidjan. Il dit qu'il n'y a rien au nord. Zachary a dit, autrement, les gars nous poursuivaient comme des moutons pour nous tuer. Mais aujourd'hui, là, qui fait du mal aujourd'hui aux nordistes plus qu'à Alassane Ouattara? C'est lui. Même pour aller à la Mecque aujourd'hui. Nakale Kofi, salut. Sulier, salut. Salut à tous. Dosamawa, salut. Hein? Quoi, il faut avoir peur de la mort. Donc toi, tu ne vas pas mourir. Il dit, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur. Quelque chose qui est, ça dit qui est obligatoire. Tu vas avoir peur. Bon, dis-moi, celui qui a eu peur de la mort, il vit aujourd'hui là, à Irana. Depuis autant de tes grands-parents imbéciles là. Il faut me dire, chez vous là, il y a un vieux qui a eu peur de la mort et puis il vit encore. Il dégrade quoi, tu écris ça là encore ici, mi favre bloqué. Bata là, tu es malade. Il faut avoir peur de la mort. Il faut avoir peur de Dieu, oui. Tu as déjà vu dans le Coran ou bien dans la Bible, on dit, ouais, non, lui là, il n'a pas respecté le vieux là, il est parti dans Jahannama, en enfer. Faut imbécile là, il faut respecter Ouattara. On n'a respecté. Mais là, ni la kun ka kungro la bonda là ta. Sur les débuts fait comment tu vas? Parce que la Cour des comptes n'a jamais mis Djabi en cause. Parce que faites-nous sortir un seul relevé où la Cour des comptes a dit Djabi a volé l'argent. Ça n'existe plus pas. Ah, ok. Mais il y a une cabale de nous ici. Non, j'ai le bloquer tout de suite là. C'est le moment de faire valoir cette liberté d'expression là. Venez parler. Voilà. Parce que le président Ouattara là, nous sommes ses yeux, ses oreilles et sa bouche. C'est que le palais dit là. Ne venez pas dire ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres qui pensent que, parce qu'ils ont tellement rendu service au président, parce qu'ils sont trop en amitié avec le président, ils peuvent se permettre de faire tout et n'importe quoi. Non, c'est pas normal. Moi, je suis allé à Niamey. J'ai dénoncé les conditions. D'accord. Donc, comme j'ai pas trop le temps, je dois sortir. On va écouter deuxième vidéo où on entend Bitogo voleur et Bakongo voleur. Et pourquoi, j'ai une question après à poser, pourquoi ceux-là ne sont pas allés en prison? Pour 1 milliard de maisons. Pour 1 milliard de maisons. Parce que je vais vous dire quelque chose. La maison de Guillaume Soro là, il habitait, lorsqu'il était le premier ministre et chef rebelle d'Alassane Ouattara. Ouattara lui rendait visite dans la même maison là. Et il a été, quand Ouattara a été élu en 2010, Ouattara
Guillaume Soro habitait toujours dans la même maison. Il n'y a jamais eu problème. Il a nommé Guillaume Soro Premier ministre. Il habitait dans la même maison là. Jamais problème. Président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro habitait toujours dans la même maison là. Jamais de problème. C'est lorsque Guillaume Soro, il était ministre de la Défense aussi. Il n'y a jamais eu problème. Il habitait toujours dans la même maison. Mais lorsque Ouattara a décidé de faire un parti unique en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro dit non, on n'a pas mené le combat. Il faut avoir peur de quoi? Attends, mais tu me bloques. Tu vas voir. Il dit quoi? Ok, il faut avoir peur. Bon, il a été bloqué. Voilà, je vais te bloquer. Je ne sais pas si tu es sénifo, parce que ton nom, Ouattara là, je vais laisser d'abord. Je crois qu'il est sénifo. Voilà, toi, il a te laissé. Allah Nyanima, il trop goson. Sinon, n'indemni bloqué, Fatih Ablano. Donc, c'est lorsque Ouattara voulait faire le RHDP, la parti unique là. D'abord, le RHDP n'appartient pas à Alassane Ouattara. C'est quelqu'un qui n'a jamais créé de parti politique. Voici le RHDP qui est représenté aujourd'hui comme parti politique. Mais le seul parti au monde politique qui n'a pas de hymne, c'est-à-dire hymne du parti. Ils n'ont pas de hymne là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas un parti, ça veut dire que c'était un groupement politique. Ouattara a trahi tout le monde, il a changé tout. Et puis toi, Kanya, ta bouche on dirait l'oiseau qui est en train de manger fleurs rouges là. Toi, tu as venu t'asseoir. Ouattara a créé RHDP. Il a créé quoi? Vilaine là, Kédougou. D'après Johnny Pacheco, la dernière nuit de Bala Keïta là, qu'est-ce avec toi il a passé? Et le lendemain, il a été retrouvé mort. Johnny Pacheco, là, votre champion, là, c'est lui qui dit ça. En nous, ma foi, nous, on ne fait que relayer ce qu'il a dit. Dernière nuit de Bala Keïta, là, il dit que tu as passé ça, il a passé ça avec toi. Et le lendemain, et puis il a dit quoi même en français, que tu avais les jambes légères. C'est pas moi, la vidéo, c'est lui qui est fâché, il n'a qu'à m'écrire et je vais publier la vidéo encore. Il y a activiste et puis il y a archiviste. Moi, je suis archiviste. Appelle les Vénécouyans. L'histoire de 91, ou bien depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, juste là, mes fans qui sont ici là, je vais vous demander quelque chose. Faites doigt pour moi, doigt. Allah y soutra. Allah y dugu kungo sheyako ben yamogote no fafro karikari. Écrivez le doigt ici parce que je sais que vous êtes content. Pas il dit la vérité. Donc doigt qui va sortir ici là, ça c'est le las. Écrivez avant que j'avance. Nama doigt que matre. Ah, amena blende quelqu'un qui s'en fout. Eh, Soro de Malabo, comment tu vas? J'ai vu ton message, hein, on cause après. Voilà. Ils ont bloqué les commentaires là encore. Amina Yarabi, merci beaucoup mon frère Dadou. Dadou connaît Amina Yarabi, voilà, Moussa Yara. Aïe, doit ok, Madou, Allah sutra, Amina Yarabi quoi, Amina. Allah job, ah, ni là-bas. Nona, ya m'ronyina malo, romalo. Ya chouaba, brebrelou. Ya que de romalo. Nona, lo nigalba. Ya ne sutra, kamodra manna, ah, ma choua m'rolma. Nigalaba, il est mienga, firona, labla, moïsi là. Il y a Ouattara dans l'Ouma Sanchouna, Amla, on va pas le frapper. Moi, je serai le gardien de Ouattara en prison. La maka là, tu vas goûter. Nakadia la batrané. Niga la ba, moi, si un ne lui doit auquel année, Boussoumanoua là. Doua, c'est-à-dire, et va à la double. Amina, Amina. Mais quand on fait il va que il y a ça là et puis il y a ça là. Quand tu veux que Dieu valide vite là, tu fais comme ça. Et tiens, son éman gardien là, il est en train de et tiens, Soroïs, faut pas avoir affaire à nous. On est trop dingués. Donc on va aller écouter maintenant. Je crois que ça fait 10 minutes. On va écouter ça et puis après je vais faire ma prière et puis sortir. Alors c'est parti. Écoutez bien, hein. Quelqu'un qui a été conseiller juridique d'Alassane Ouattara, si c'est pas Congo, qui a été, je sais pas quoi encore là, ministre de l'enseignement supérieur,
qui a détourné de l'argent de l'université. Aujourd'hui, là, à l'université, là, c'est chaud. Faut y. Mais on nous montre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à la RTI, là. Quand tu arrives là-bas, là, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara même a dit, il dit la sécurité de la Côte d'Ivoire, voilà. Il dit la sécurité de la Côte d'Ivoire est comme celle de Genève. Je vais vous faire voir une vidéo ici. Ils ont tué, hier, ils ont tué un monsieur ou avant-hier. Ça, c'est Abidjan, ça. Voilà. On va regarder la vidéo ensemble. Parce que j'ai pas publié, parce qu'il pourrait me bloquer. Bon, quand je montre ça comme ça, là, vous voyez le tueur qui est là, là. Ça, c'est en plein ville. Voilà. Nicolas Abidjané. Donc, vous qui êtes quittés chez vous, là, allez regarder quand là. Faites attention à vous. Hein. Voilà. C'est comme ça on tue chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà. Si c'est Adama. Non, j'ai parlé sur le Mali, non, mon frère. Boubacar connaît. J'ai parlé sur le Mali. Regardez, hein, c'est pas la nuit, hein, c'est en pleine journée. Je sais que vous avez déjà vu la vidéo. Ils vont tuer le monsieur vis-à-vis, devant tout le monde. Et puis il y a Foy. Heureusement qu'il y avait la population. Et aussi, là, il paraît qu'ils ont pris les deux gars, là, ils les ont tués. Voilà, c'est lui là qui va tuer le gars là. Lui aussi, le monsieur là aussi, lui il préfère l'argent plus que lui-même. Le gars il te menace avec une arme. Bon voilà, tu es mort maintenant là, l'argent là est resté. Il y a des gens où il y a Waruko Kadjougou Fogatame. Le volet te dit, Warid, il faut donner l'argent. Et tu refuses de donner l'argent. Bon, tu as perdu ta vie maintenant. Tu as perdu ta vie. À cause de, je ne sais pas, 15 millions. Maintenant, les gens ils vont écrire sur Tricot maintenant, pourquoi si tôt? Oh, c'est toi-même qui as provoqué. Tu vas pousser les gens à aller faire des t-shirts, ils vont mettre ta photo et puis ils vont écrire dessus, pourquoi si tôt? Si tu avais donné l'argent là, ils te fera. C'est-à-dire papa de quelqu'un. Le gars, il a travaillé pour avoir son argent. Il y a le sac en main. Voilà. Vous voyez? Il est là, le monsieur. Parce qu'il a scène. Tu as vu, il le suit. Il le suit. L'autre est sur la moto, ils sont ensemble. Bafane, Inch'Allah, je vais le faire, Inch'Allah. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez le gars? Il dit donne. Il faut donner l'argent là, il va partir. D'abord, il lui met, voilà, tu vois, pied là, il a mis balle dedans. Mais avec tout ça là, tu vois, vous voyez? Il luttait. Bon, il a encore toujours, il y a le truc en main. Hein. Donc, voilà, donc il le tire maintenant, une balle et puis il meurt maintenant. Après maintenant, bon, les gens vont venir, ils vont les, voilà, eux aussi à leur tour, ils vont être tués. Donc, ceux qui sont allés pour jouer quand en Côte d'Ivoire là, sinon, dans vos pays là-bas, là, ils vont faire t-shirt et puis ils vont écrire dessus. Pourquoi si tôt? Car on photo black, on battra mon nom. Alors, donc on va retourner maintenant. Voilà. Bâtonneau voleur. Ça, c'est à l'université, ça. Il faut gagner. Voilà. Aflène, il y a en haut là-bas, là, en noir, là. Allez le lire là. Voleur, Bakongo. L'argent de l'université a été détourné par Cissé Bakongo. Mais il n'a pas été en prison. Vous allez venir nous dire sinon c'est Soro est voleur, c'est rentré secret. Entre la paix. Vous voyez les flics là? Normalement, policier est fait pour attraper voleur. Mais en Côte d'Ivoire, policier est fait pour protéger ministre voleur. Ça dure 10 minutes, hein, parce que j'ai mis plusieurs vidéos, quoi.
Voilà. C'est-à-dire, un conseiller juridique d'Alassane Ouattara, Bakongo voleur. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va écouter maintenant Bidefé attentivement. À l'époque, il parlait de Adama Bitogo. Alors, tous ceux-là, c'est ceux-là qui sont décideurs aujourd'hui dans le RHDP. Sont nous. Le plus souvent, c'est que, regardez l'affaire, par exemple, des déchets toxiques qui est dans le pays. Voilà. C'est-à-dire, moi, quoi, je suis tellement sidéré parce que nous, on pensait que nous étions beaucoup au courant de beaucoup de choses dans cette affaire de la République. En fait, c'est faux. C'est tellement mal connaître les gens, mais c'est vrai. Alors, bon, j'ai dit, bon, Big Togo, il a eu de l'argent avec l'affaire des déchets toxiques. Bon, moi, ce n'est pas là tellement mon problème. Il a fait une business, c'est des enfants qui font des deals. Ça dit, j'aime tellement business, oui. Parce que quand Babo est venu nouvellement au pouvoir, les Babos là, les Babos ne connaissent pas vraiment comment on fait les petits tuyaux pour prendre l'argent en cachette, pour manger tout et tout. Oh, le PDC, le RD, ils sont déjà habitués. Donc, c'est comme ça Voilà. que ça appelé un à un. Un PDC veut nous faire nous monter les tuyaux. C'est comme ça que Tago a approché du Togo. Je crois. Bon, mais ce que je trouve un peu immoral, ce n'est pas tellement les 600 millions de Bitogo qui me choquent. 600 millions, il a détourné. Je ne sais pas dans quelles conditions il a eu tout et tout ça. Vraiment, ils n'ont qu'à de ça là-bas. Mon but de faire, on ne prend pas là-bas. Mais ce que je trouve immoral, c'est que Tago, qui est opposé à Lassane, Tago qui est le supporter de Gbagbo, qui lutte même comment attraper Lassane, pour le tuer, pour finir avec lui. Et quand je vois Lassane qui est décidé, avec pour bras droit, Big Togo, qui se défend, comment faire pour attraper Gbagbo Laurent, pour l'exécuter, le tuer. Et puis ces deux personnes se rencontrent la nuit. Mais voyez-vous un peu, c'est immoral, quoi. C'est immoral. De tout, c'est immoral, quoi. C'est irresponsable. Tabro, porte-parole de Gbagbo, Bitogo, porte-parole de Lassane, qui s'empoignait, pousser des jeunes gens à s'entretuer, à sortir des propos. Et puis ces jeunes gens-là sont dans les rues, ils s'entretuent, ils brûlent les gens. Et la nuit, c'est vrai. Et puis ils partagent l'argent, prends un, je prends un, je prends un. Ah là. Et puis passeport biométrique. C'est Tago qui a pris le passeport là, le marché pour donner ça à Bitogo. Voilà. Tous les gars étaient des amis. Ce qui m'a dit de faire, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a eu un moment où Bitogo se sentait beaucoup menacé, mais il a logé 2 semaines sur Tago. Je dis quoi? Ceux qui parlent à la télévision comme ça, qui sont chouchous, qui nous poussent à la haine. Ils tombent à ça, on dit bien sûr. Mais je pense que c'est bien fait pour nous-mêmes, nous les Ivoiriens, qui pensons que la politique c'est comme ça. Les gars se jouent de nous, les gars se foutent de nous. Mais asseyez-vous, pourquoi quelqu'un va se lever, aller mourir au nom de l'autre, aller se tuer au nom de l'autre? Et pourquoi? Je vais poser un truc vite fait. Vous savez, le jour, en tout cas, l'assassinat du ministre Tagro, on doit se poser la question, on devrait profiter à qui? Parce qu'il n'était pas en affaire avec Guillaume Kibafori Soro. C'est Désiré Tagro là, sa femme là, c'est Bitogo qui a récupéré ça après. Désiré Tagro là, c'est Bitogo qui a pris sa femme après. Or le jour où ils ont tiré dans la bouche de Désiré Tagro là, on dit il n'y a jamais de crime parfait. Pour ne pas qu'il parle. Parce que le même Désiré Tagro là, il a déjà eu rendez-vous avec Zakaria Kone. Jamais vous allez entendre le nom de Guillaume Soro dedans. Donc votre montage que vous avez fait là, au Burkina là, pour dire ouais tu as vu, si on n'avait pas tué Tagro et puis l'autre là, Ibé là, qu'on n'allait pas être en paix aujourd'hui là, vous êtes venu authentifier ça ici. La voix là, vous êtes venu authentifier, on dit c'est pas authentique. C'est chez Messi ici. L'affaire là, Ouattara a mis ça dans le placard. Il sait que si on pousse là lui-même là, il peut avoir problème dedans. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas de crime parfait là, lorsque le journaliste s'approche du Désiré Tagro, qu'est-ce qui vous arrive? En tout cas, il a doigté quelqu'un comme ça. Il a dit, lui là, il m'a tiré dedans. Il a fait ça. Il dit, on m'a tiré dans ma bouche. Alors, qui ne voulait pas que Bitogo ce gars-là parle? En tout cas, demandez à Adama Bitogo. Et puis, demander aussi à Zakaria Kone. Parce que à la CPI, là, Mangou Philippe, il a expliqué clairement devant tout le monde que Désiré Tagro était en contact avec Zakaria Kone. Mais ce que Bidefé dit ici aussi, là, c'est-à-dire,
Adama Bitogo et Désiré Tagro, ils étaient comme ça. Marché de passeport là, ils ont créé ensemble. Alors, l'assassinat de Tagro là doit profiter à qui? À Guillaume Soro ou bien à Adama Bitogo? Je vous pose la question. Donc quand vous mentez là, faites attention. Parce que moi je suis là. Le nègre. Moi je suis là, le nègre du je suis là. Quand vous mentez là, il va venir redresser. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le monsieur, il a été assassiné. C'est Adama Bitogo qui prend sa femme. Et puis Adama Bitogo là, au moment où ils ont voté le E et puis le OU là, il était l'un des conseillers de Guy Robert. C'est-à-dire le E et puis le OU qui a écarté Alassane Ouattara en 2000 là. Adama Bitogo là, à l'époque là, il était l'un des conseillers de Guy Robert. Renseignez-vous. Ils ont bloqué les commentaires encore, hein, les gars. Mais mettez les cœurs. Sinon, j'ai coupé. Moi, je m'en fous. Il n'y a pas de commentaire. Je sais que ce n'est pas votre faute. Mais les cœurs, là, c'est votre faute. Mettez les cœurs et puis pompez les cœurs. Sinon, vous me connaissez. Sinon, il y a une vidéo qui traîne. Il y a une vidéo qui traîne. Ça veut dire qu'il y a coupé la vidéo là tout de suite là. Mettez les cœurs, aïe, cœur blanc, cœur bécher, faut qu'à Amiral, il n'y a pas quelqu'un qui est fan de moi plus que moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici qui est. Ah! Tasse-moi Kourouzi. Pompez les cœurs. Ah, le dérangeur. Donc, vous voyez. Donc, quand Désiré Tagro, là, il meurt, là, la mort de Tagro profite à qui? Allons. Raison. Pour que lui soit ministre, pour que lui gagne toujours ses 600 millions de francs, pour que toi tu cherches toujours 1000 francs pour payer ton riz. Oh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Nous rentrons là-dessous. C'est pour ça que j'ai apprécié la décision d'Alassane. À toute sincérité, moi, Alassane n'est pas mon ami. Je ne l'ai jamais rencontré dans même pas mon ami. Ouais, je vois les cœurs. La décision qu'il a prise, en Limoges et puis Togo, c'est une très Et puis bonne le décision. commentaire apparaît maintenant. C'est bien quand même, c'est pour donner un signal fort à tout le monde. Et puis ça va donner une belle image un peu à la bon, Bitogo, il dit qu'il a apprécié la décision d'Alassane Ouattara. Mais Bitogo n'est pas parti en prison. Les voleurs vont en prison sur Ouattara. Mais pourquoi il ne va pas en prison? Si demain il y a une erreur, eh bien, les gars vont sanctionner. Et actuellement, chacun a peur. Et chacun veut bien faire. C'est un très bon signe, un très bon signe. Alassane Ouattara, félicitations. Ah oui. À toi, merci beaucoup pour ce petit coup-là. C'est pas tout, je vais te saluer. Il y en a, je ne vais pas te saluer. Maintenant, il y a un problème d'entraîneur qui est venu là. On ne sait pas ce qui se passe. Le nouveau entraîneur qui est venu. Attends, on va avancer parce qu'il y aura une banane. Voilà. On va aller maintenant, le même Adama Bitogo. Allons. Je ne vais pas te saluer. Maintenant, il y a un problème d'entraîneur qui est venu là. On ne sait pas ce qui se passe. Le nouveau entraîneur qui est venu, le nouveau président de la fédération qui est venu. Mettez les cœurs là. Voilà, écoutez. Adama voleur. On veut notre argent. Déchet toxique. Adama Bitogo voleur. Préjo, c'est quoi aller où ça? Mais le grand voleur, c'est lui-même. Bitogo voleur. Ça, c'est les proches d'Alassane Ouattara. Hein. Et puis, c'est que les douleurs. Hein. Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, sinon je vais couper. Hein. Ok.
Vous avez entendu son nom, non? Au début, c'était Cissé Bakongo. Maintenant, c'est Bitogo. Bitogo, voleur, votre président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, le soi-disant président de l'Assemblée nationale, l'imbécile qui disait, si tu n'es pas RHDP, alors tu libères le tabouret. Yibégo, tant pis. Toi aujourd'hui là, si tu as peur de Dieu là, on ne doit même pas te demander de libérer le tabouret. On ne doit même pas te demander de libérer le tabouret. Toi tu as volé la nation. Guillaume Soro a dit non à Alassane Ouattara parce qu'il ne veut pas de parti unique. Son combat là, ce n'est pas pour créer parti unique en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu voles. Et tu continues de voler. Toi, tu dois rendre ta démission. Tu attends ton nom? Montrez-moi une vidéo de la Côte d'Ivoire où on dit Soro voleur à vidéoté. Même à un moment même là, les enfants ils sont sortis contre Alassane Ouattara. Ado voleur, Alassane voleur, Betou Kaye. C'est vous, les malhonnêtes là, c'est vous. C'est vous. Ce n'est pas nous. Vous essayez de nous salir. Mais nous, on est là, Javel. Ça, c'est mon nouveau nom, ça, Madou Javel. Hier, Guillaume Soro propre. En tout cas, vous n'êtes pas mieux que lui. Ah oui, avec tout ce que je viens de montrer là, vous n'êtes pas mieux que lui. Ayoroka Djaola, vous êtes très très sale. Bande de voleurs, sont nous. Alors, on va avancer. Bonjour Odile. Il y a quoi il est africain là, il y a quoi il est africain. Vous voyez les victimes des déchets toxiques. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu les jetons. Dites-vous à bouffer l'argent là et puis il n'y a rien. Bon, on va avancer un peu, voilà, on va avancer. On va écouter maintenant Bitogo, le décideur du parti. On va le voir, le voleur, hein. Regardez après. De la politique du président Bédié. Alors, le voleur là, c'est lui là. Nous sommes tous d'accord pour la clarification. Donc nous sommes tous d'accord pour la clarification. Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Ok. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Maintenant, toi tu es RHDP là. Ceux qui ne sont pas RHDP là, ils ont libéré le tabouret. Toi tu es RHDP là et puis toi tu voles le peuple. Toi tu dois faire quoi? Tu dois faire ton petit sac. Tu dois faire ton petit sac. Et aller rejoindre les Soul-Toussou là en prison, les innocents. Toi tu dois faire ton petit sac. Tu dois prendre Baka même. Aller à la Maka Kati Sigo Krefei. Vous voyez? En te créant, Dieu est avec nous. Pharaon a toujours régné.
Mais le jour où Dieu a décidé là, il a mis fin. Donc, ça va arriver un jour. Tôt ou tard, ça va arriver. Nous, on n'est pas pressés, on vous regarde. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères... Il ne peut pas dire le nom de Soro. Tu es sénateur. Il est en train de tourner Tu n'es autour. pas RHDP, tu libères le tabouret. Que non, il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres vont manger les fruits de C'est toi qui es en train de manger aujourd'hui. Ça te fait. Hein? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les autres, là. C'est bois d'eau. Voilà. Voilà. C'est bois d'eau. Voilà. Donc, vous voyez, à la fin, là, la rébellion, là, c'est pour Ado. Donc, nous sommes dans une rébellion aujourd'hui, dans une transition en Côte d'Ivoire. Il y a une rébellion dans le pays. Et puis, j'ai une vidéo aussi à montrer. Après ça, je vais stopper. Cas de séjour, c'est lui. Ceux qui disent que c'est Guillaume Soro qui a tué Ibé, là, vous comprenez bien le français plus que moi, parce que moi, je suis un débrouillard dedans. Vous allez écouter la journaliste sur TCI. Vous allez voir si Ibé, s'il a été assassiné, ou bien si il a été tué avec les armes à la main. Pressou, bonjour. Alors, c'est parti. Visible a perdu hier son chef. Ibrahim Koulibaly dit IB a été tué les armes à la main par les forces républicaines à PK18 dans la commune. Ok. Quand on dit quelqu'un est tombé avec les armes à la main, là, ça veut dire quoi? Et c'est chaîne de l'État. TCI, à l'époque. TCI que Ouattara gérait, là. La télévision de Draman, là. Quand on dit quelqu'un est tombé avec les armes à la main, là, ça veut dire quoi? Il a même tué des forces républicaines. Donc, vous allez voir, ici, là, ATC, partout, Namaker Blamatere. ATC, vous ne pouvez pas, les commentaires se sont arrêtés, sur pour Pressou, même si vous ne mettez pas cœur là, parce que, voilà, j'ai arrêté, hein. Bon, Ninga Fortou, je vais arrêter là. C'est que Atrela Kaban. Si vous ne mettez pas cœur là, Nintimina nous fait, j'ai coupé vidéo là. Et moi je suis pas là pour vous. Hein. Attends ça là, nous t'aimons renforcer. À partir du moment où vous êtes là, c'est pourquoi j'ai dit je vous aime pas là. Parce que vous êtes trop hypocrite. Moi je parle. Ce qu'on est en train de faire là, on appelle ça sorcellerie. Tu donnes, on mange pour toi. Et puis, lui aussi il donne, vous mangez pour lui. Si tu vois que sorcellerie a eu longue vie jusqu'à aujourd'hui là, parce que c'est donnant, et donne, et se mange entre eux là. Moi je vais pas venir parler, et puis ce que je vais demander, vous êtes content dans vos salons là. C'est puis ce que moi je vais dire là, pourquoi? Vous me payez? Arrêtez vos foutaises là, moi je suis pas dans ça. Hein. Non, non, non. Arrêtez de mettre les trucs. Si vous commentez là, ça nous encourage. Ou bien vous pensez que c'est RTI quoi. Parce que c'est ça, on regarde et puis on dit rien. Ici là, nous on a besoin de j'aime. Pour nous encourager. Atewardi Mouroma, l'homme en train de parler depuis là. Arrêtez ça, hein. N'aime pas ça, arrêtez ça. Alors. Ibrahim Koulibaly dit IB a été tué les armes à la main par les forces républicaines. IB a été tué les armes à la main par les forces républicaines. IB a été tué les armes à la main par les forces républicaines. IB a été tué par les forces républicaines avec les armes à la main. IB a été tué par les forces républicaines avec les armes à la main. Allons. IB a été tué les armes à la main par les forces républicaines. Voilà. Ça, c'est Capitaine Allah. Le porte-parole du ministère de la Défense à l'époque. On va l'écouter ici. Il n'était pas le porte-parole de la rébellion. Du ministère de la Défense à l'époque. Alors. Spécifique a été lancé à M. Ibrahim Koulibaly afin qu'il dépose les armes et se mette à la disposition
des autorités. Après 3 rendez-vous manqués de son fait, les forces républicaines ont lancé ce jour 27 avril 2011 une opération de sécurisation et de pacification dans la zone PK18 à Niamey pour libérer les populations prises en otage. Population Cette prise en otage. opération s'est déroulée avec succès. Succès. La mort Tous les barrages et postes de combat ont été levés. Monsieur Ibrahim Koulibaly a pris la fuite et s'est retranché dans une cour aux environs de l'usine Unicafé. D'accord. La loi de la guerre, c'est-à-dire, quand vous êtes en guerre, là, vous savez qu'il y a des crimes dedans. C'est-à-dire, vous êtes allé pour vous tuer. Hein. Il y a des crimes, c'est-à-dire, quelqu'un déjà qui a pris la fuite, ça veut dire qu'il abandonne le combat. Il devient automatiquement prisonnier de guerre. Mais le gars, il a pris la fuite. À tout là, vous êtes allé l'attraper. Parce qu'à partir du moment où il fuit, s'il a pris la fuite là, ça veut dire qu'il a jeté les armes. Il ne peut plus rien faire encore. Mais vous êtes allé, Atala Mouroya Kemle Kafra. Vous êtes allé attraper Ibé, vivant, et puis vous l'avez tué. Ibé a pris la fuite. Vous l'avez poursuivi. Allez le localiser où il est caché là. Je suis sûr de quelque chose. Si vous avez demandé les shérifs Souman ce jour-là, à Ibé de venir avec vous là, il allait se rendre. Parce qu'il a fui déjà. Donc ça veut dire qu'il a abandonné son groupe. Il allait se cacher. Vous êtes parti à Kamle Kafra. Alguna amenyona. Anena toyeni. Anena toyeni. Il dit quoi? Jusqu'à la dernière sueur de son corps. Merci beaucoup, Sylvanus. Merci. Allons. Avec des hommes en armes et postes de combat ont été levés. Monsieur Ibrahim Koulibaly a pris la fuite et s'est retranché dans une cour aux environs de l'usine Unicafé. Regardez, il va mentir. Des hommes en armes. Voilà. Il a fui. Il s'est retranché. Ouais. Les forces républicaines ont essuyé des tirs nourris de M. Ibrahim Koulibaly. Quelqu'un qui a fui, hein? Ces tirs n'ont laissé d'autre choix aux forces républicaines que la riposte qui a été fatale à M. Ibrahim Koulibaly. Riposte a été fatale à M. Ibrahim Koulibaly. Mais est-ce que Ibé était plus armé que Babo Laurent? Vous avez attrapé Babo Laurent vivant. IBP à son âme là, est-ce qu'il était plus armé que Babo Laurent? Mais vous avez arrêté Babo vivant. Aïe, qui envoie. Des combats. Côté force républicaine, 2 soldats tués, plusieurs blessés. Ok. Maintenant, les 2 soldats qui sont morts du côté des républicains là, eux là, on ne rend pas justice pour eux. En train de cato Kamoro Fro Ourisson. Ah, la fille de Ibé a porté plainte. La fille de Ibé a porté plainte. Mais, ceux qui ont été tués là, ceux que Ibé, d'après vous, Ibé a tué là, eux là, eux ils n'ont pas d'enfants. Hein. À côté, planter jardin dans les, ils ont poussé. Et puis à côté, quoi, allez-y. Et vous, au fatigué au loup là. Ok. Nama Chokoroba au Franon, quand la savane fonde, il joue à vous. Côté adverse. 7 morts. 7 morts. Dont M. Ibrahim Koulibaly. D'accord. Je vous instruis. Voilà. Écoutez Alassane Ouattara. Oui, il donne l'ordre. Chef milicien. Et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. D'accord. Et il faut que cela soit fait. C'est Ahmed qui est à côté là. Hein? C'est Ahmed qui est là. Ahmed est le frère de Ibé. Soro n'était pas le frère d'Ibé. Moi, je ne peux pas accepter que un petit comme ça là donne, excuse-moi président, si il dit petit, c'est-à-dire dans le groupe qui était le plus jeune, un petit comme ça, qui va dire, non, on va tuer ton frère, et puis moi, il a dit oui. Ils ont d'accordisé, eux tous. Il y avait Ahmad Soumaoro, père à son âme,
Il y avait Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Eux-mêmes, là, chaque fois, quand tu parles de l'entourage d'Alassane Ouattara, il faut toujours apprêter ce mot-là, paix à leur âme. C'est-à-dire, il y avait tout cela, les Soumel à Bakayoko, là, tous ceux-là étaient assis là. Mais c'est Guillaume Soro, là, d'après vous, qui a demandé à aller tuer IB. Mais Ouattara nous dit que c'est lui. Oh, c'est faux. Que c'est lui qui a demandé à ce qu'on ne tue pas Gbagbo. Ah bon? Toi, tu as un cœur comme ça? Il faut arrêter de te blaguer, man. Ah ouais, il faut arrêter de te blaguer. Je crois un peu que... Officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par là. Voilà, Ahmed à côté. Hein. Si cela n'est pas... Message bien reçu. Voilà. Écoutez, hein. Appliquer les décisions. Le chef d'état-major. Les instructions du président de la République sur ce point-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. S'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Voilà. Vous voyez, Guillaume a quoi à voir dans ça là. Vous allez faire vos montages. Alors, on va avancer. Il y a une autre vidéo encore, après je vais arrêter. Où les témoins d'Abobo là, on va... Quand je vous dis là, il y avait les vrais témoins. Gbagbo aujourd'hui là, j'ai rien contre un président Gbagbo, j'ai rien contre toi. Mais quand tu décides de dire la vérité là, il faut dire, les vrais témoins là, ils sont là. Alors on va écouter la dame. Ça c'est en 2014. Témoin de l'événement. Voilà. L'événement d'Abouba était une réalité, une triste réalité. Ok. On en parle encore de la haine dans le cœur. C'est comme si c'était aujourd'hui. On ne savait pas qu'on venait pour mourir. On venait pour libérer la nouvelle Côte d'Ivoire qui a tant souffert. Merci. Sous les règnes de Laurent Gbagbo. Même si Gbagbo a été bon, c'est comme si Gbagbo le gérait contre Abobo. Des avions comme si c'était un champ de guerre à Bobo ici. On s'était allé dans un petit marché chacaponais pour avoir à manger pour nos enfants. C'est les obus qui tombent. On est venu tout simplement pour dire à l'Union internationale qu'on est fatigué. Maman, vous avez été trahi par Alassane Ouattara. Ce que tu dis là, si c'est vrai là, vous avez été trahi. Parce que lorsque la libération du président Gbagbo a été annoncée, Ouattara dit que j'ai des victimes ici. Mais aujourd'hui, là, il ne nous parle plus de vous. Hein. Vous avez été trahi par Alassane Ouattara. Si ce que tu dis est vrai, c'est que vous avez été trahi par Alassane Ouattara. Ils n'ont pas mettre fin. Ils sont venus ôter la vie des pauvres femmes, sans défense. C'est des inconscients qui peuvent penser que réellement, elles sont le bichon de la Bissau. Voilà. C'était pas Bissab, hein. Ok. On va écouter l'autre encore. J'espère que j'ai pris les deux. Hein. Ah purée, j'ai pris qu'un. Bon, maintenant, ce qui concerne maintenant le camp de Ouattara. C'est-à-dire, Younous, bonjour. C'est-à-dire, rendre justice. Parce qu'il avait dit qu'il avait envoyé Gbagbo Laurent à La Haye pour une justice équitable. Et il a été, la justice a été vraiment équitable. Il y a une dame qui se plaignait en 2013 pour dire que c'est nous les vrais témoins là, c'est nous. Mais pourquoi ils n'ont pas choisi ces femmes là? Pourquoi? Maintenant, on va écouter ici Alain Foka qui interrogeait Alassane Ouattara ici. Et on va parler. Parce que ça fait maintenant 13 ans ou 14 ans, le camp de Ouattara n'a pas encore été inquiété. Alors, même si cela perturbe votre calendrier finalement, parce que au bout d'un an, vous permettrez qu'un certain nombre de personnes se posent la question de savoir quand est-ce que ceux qui ont commis eux aussi des crimes dans le camp du vainqueur répondront de leurs actes devant la justice. Il y a des préjugés, il y a des suspicions. Ce n'est pas cela la justice. La justice, c'est qu'il doit y avoir des enquêtes, il y a une commission nationale d'enquête. Même quand un cas est porté à l'attention du juge, si ce n'est pas un cas de flagrant délit, le juge doit faire son enquête. C'est ce qui est en cours. Et la justice le fera à son rythme. Et les résultats seront rendus publics. Et les procès commenceront. Un certain nombre de personnes sont en détention. Vous voyez, quand on dit justice là, ça veut dire la vérité. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Alassane Ouattara nous dit que nous sommes réconciliés.
Or, il ne peut pas avoir, en Côte d'Ivoire, on dit, il ne peut pas avoir de réconciliation sans la vérité. Alassane Ouattara nous dit ça. Il ne peut pas avoir de réconciliation sans la vérité. Voilà pourquoi Gbagbo Laurent a fait forum de réconciliation. Chacun est venu se décharger, même toi, Draman, même, tu étais là-bas. Donc, CDVR, là, dossier de ça, là, le CR c'est-à-dire compte rendu là, personne ne le connaît. Tu t'es assis dessus. Et tu dis qu'on est réconcilié. Alain Foka dit ça fait 1 an. Que même si d'autres sont impatients aujourd'hui, qu'ils veulent connaître ceux qui ont fait des victimes dans le camp des vainqueurs là. Que eux là, tu as dit qu'on doit mener des enquêtes. Ça fait 14 ans. Mais de 2019 à 2020, Guillaume Soro là, tu l'as déjà condamné à la perpétuité. Et puis tu n'as même pas honte. C'est-à-dire, tu as envoyé Gbagbo à La Haye pour crime contre l'humanité. Il a été acquitté et tu le condamnes pour l'argent. Mais Bitogo là, il vole. Les cités pas Congo la volent. Mais pourquoi ceux-là ne vont pas en prison? Bon, comme vous avez refusé de mettre que Nimatre Fa Blano, allez en bas.